François, tu nous accueilles chez Trace. Tu nous proposes un panorama assez exceptionnel de toute une histoire de la représentation du projet architectural que tu as vécu dans ta carrière professionnelle avec tes associés. Tu peux nous dire un peu ce que représente l'image dans nos métiers ? Oh, c'est un grand sujet qui est au cœur de notre travail, puisque effectivement, au-delà de la partie purement conceptuelle qui nous conduit à construire un projet, on se retrouve à un moment donné confronté à la question de sa représentation, qui peut être la représentation dans le cadre d'un concours, ce qui est pour nous la plupart du temps le cas, puisqu'on a un accès à la commande publique par le concours. Et on se retrouve donc confronté à la question de la figure imposée, puisqu'on nous impose un point de vue, on nous impose le regard sur une partie de notre projet. Et on constate qu'au fil du temps qui a passé, on a emprunté aux arts plastiques tous les moyens possibles, depuis le dessin au trait, le graphisme, la perspective classique, académique, on va dire, encore qu'elle soit née très tardivement, puisque quand on est sorti de l'école à la fin des années 70, la perspective était bannie. On ne nous l'avait pas appris d'ailleurs. Elle était bannie parce qu'on considérait ça remontait d'ailleurs même aux années 30 avec Corbu. Tu te souviens qu'il y avait eu des polémiques, je crois que c'était sur le Palais des Nations, où il avait été accusé d'avoir mis de l'encre, je ne sais plus, travaillé au noir, enfin je ne sais plus ce qu'il y avait comme exactement. Et nous c'était un petit peu la même chose. Mais toujours est-il qu'on avait les moyens de l'époque, le trait, et on dessinait. C'est la question de la parole et du dessin, ou du dessin qui fait parole, qui va jusqu'au concours, dans ce que tu nous dis. Petit à petit, je dirais que le dessin s'est fait de plus en plus bavard, au même moment où on nous retirait la parole. C'est-à-dire que, puisqu'on n'avait plus la parole, tu te souviens qu'à un moment donné, l'anonymat est arrivé. Et donc, on n'avait plus la possibilité de venir défendre et d'avoir un discours, on va dire, littéraire sur nos projets. Il a fallu qu'on compense par autre chose, c'est-à-dire donner plus de signaux. Donc, ça a été, notamment, on a fait appel à des peintres illustrateurs merveilleux qui ont fait des peintures, qui étaient donc plus parlantes et plus faciles d'accès que le simple dessin au trait. Et puis petit à petit est arrivée l'infographie balbutiante au départ, et puis aujourd'hui qui est dans l'image contemporaine quelque chose qui se substitue à nous, mais qui va au-delà même d'ailleurs de ce que l'on pourrait nous-mêmes raconter, puisque on est sur des images comme dans les magazines, où la réalité c'est de l'hyperréalisme, parfois dépasse même les possibilités vont au-delà du projet. C'est pas ce paradoxe que tu évoques touche la question entre la nécessité de la séduction et la nécessité de faire comprendre le sens dans lequel le projet s'inscrit. Tout à fait. C'est-à-dire que nous, notre besoin, c'est de faire comprendre notre projet avec effectivement tout le sens qu'on lui a donné. Et puis, d'un seul coup, ce qu'attendent nos interlocuteurs, c'est des images. Et entre les deux, parfois on y arrive, il y a des images qui correspondent bien, qui sont bien dans le sens de ce que l'on veut faire. Et puis, il y a des dérives, des perversités ou des perversions, je ne sais pas comment dire, de l'image, de celui qui l'attend, avec des personnages qui mettent en scène quelque chose, un arrêt sur image, alors que nous, on voudrait que les choses aillent plus loin. C'est-à-dire que pour nous, plus précisément, quand un projet était dessiné au trait, il y avait encore tout un potentiel évocateur de l'imaginaire, alors qu'aujourd'hui l'image est quelque chose de très très figé, presque fini. Ce que tu nous as évoqué, c'est sans doute que le dessin et l'expression de votre parole, c'est un moyen de s'exprimer, et qu'en même temps, c'est le moyen d'ouvrir la parole pour ceux qui ont à regarder, à juger du projet. Je te remercie, François. Oui. Voilà, merci. Merci.